Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne. Depuis plus de 25 ans, le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, on parle souvent du PER, le fameux plan épargne retraite pour sa phase d'épargne, les versements, les déductions fiscales, la préparation de la retraite. Mais on parle beaucoup moins de la sortie, c'est-à-dire du moment où l'on récupère son argent. Pourtant, c'est loin d'être un détail technique, la sortie se prépare. Il existe d'ailleurs plusieurs options qui permettent d'éviter la mauvaise surprise fiscale tout en protégeant ses proches. Alors commençons Catherine si vous le voulez bien et simplement, au moment de la retraite, comment peut-on récupérer le capital sur son PER ? Il existe 3 modes de sortie. Le premier, c'est la sortie en rente viagère qui vous génère donc un revenu à vie. La deuxième, c'est la sortie en capital en une seule fois. Et ensuite, vous pouvez aussi faire une sortie en capital fractionné, c'est-à-dire que vous étalez les retraits dans le temps. Alors la rente, c'est la solution la plus classique ? Alors, c'est la plus classique. En tout cas, c'est la sortie historique, mais c'est aussi la moins aimée. Elle s'adresse en fait à ceux qui souhaitent un complément de revenus régulier à la retraite sans avoir à gérer le capital. Ce qu'il faut savoir, c'est que le capital va être aliéné une fois qu'il a été transformé en rente. Et le montant de la rente, il va être calculé en fonction de l'espérance de vie moyenne en France. Donc, il y a des personnes qui vont gagner et il y a des personnes qui vont perdre. C'est vraiment le choix de la sécurité. Et pour ceux qui veulent garder la main sur leur argent, du coup ? Il choisit sa sortie en capital, donc c'est la solution de la liberté. Vous récupérez la totalité de votre capital en une seule fois et vous choisissez la manière dont vous allez l'utiliser. Attention à la fiscalité, puisque la partie du capital qui correspond au versement que vous avez déduit pour la fiscalité au moment de l'épargne sera soumise à l'impôt sur le revenu quand vous le récupérez. Et les plus-values générées par le contrat vont être taxées à la flat tax à 30%, selon le taux qui est encore en vigueur en 2025. Donc c'est là qu'il faut être stratégique, puisque tout sortir d'un coup peut vous faire grimper aussi d'un coup du point de vue de la fiscalité. Alors là, c'est du coup le moment de se poser la question par rapport à la sortie justement que vous évoquez, c'est la sortie en capital fractionné qui deviendrait intéressante. Exactement. En fait, c'est une solution intermédiaire qui est très efficace, puisque vous allez étaler les retraits sur plusieurs années et donc vous allez lisser la fiscalité et éviter ce fameux choc fiscal d'une sortie unique. En plus, vous gardez la souplesse de retirer selon vos besoins, quand vous en avez besoin. Et accessoirement, ce qui n'est pas retiré, ça continue de fructifier. Alors, un cas de figure qui peut malheureusement arriver, que se passe-t-il, Catherine, si on décède avant d'avoir totalement récupéré son épargne ? Le PER, le capital qui est encore investi, n'est absolument pas perdu. Il va être transmis aux bénéficiaires désignés au contrat, comme une assurance vie, mais avec une fiscalité un peu différente. Là, ce qui va compter, c'est l'âge au moment du décès. Si le décès intervient avant 70 ans, chaque bénéficiaire va profiter d'un abattement de 152 500 €. Si le décès intervient après 70 ans, l'abattement est réduit à 30 500 € et il doit être partagé entre tous les bénéficiaires. Une autre petite subtilité, là, c'est qu'on va prendre le capital entièrement pour cet abattement de 30 500 €, y compris les plus-values. Ce qui est intéressant et qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, il n'y aura pas de rattrapage fiscal sur les déductions d'impôts dont vous avez pu profiter durant la phase d'épargne. Donc l'avantage fiscal obtenu à l'entrée devient dans ce cas définitif. Et c'est ce qui fait du PER un outil de transmission patrimoniale très performant, en plus d'être un outil pour la retraite. Alors donc, si je vous comprends bien, même en cas de décès, le PER reste avantageux pour les proches. Exactement. Et c'est pour ça qu'on parle un peu d'un contrat à double vie. Il sert d'abord à épargner pour sa retraite et ensuite, il sert à transmettre dans de bonnes conditions. Encore faut-il avoir bien désigné ses bénéficiaires et avoir anticipé justement la manière dont on va sortir. Donc on parle toujours d'un mot-clé en gestion de patrimoine, la planification, l'anticipation. Alors justement, la clé, c'est d'anticiper donc sa sortie et pas simplement d'ailleurs ou seulement sur sa phase d'épargne. Exactement. En fait, on se concentre toujours sur cette fameuse déduction fiscale à l'entrée pendant la phase d'épargne et on oublie souvent de préparer la sortie alors qu'en fait c'est vraiment important pour optimiser le rendement global du PER. Merci Catherine pour vos explications très claires. On retiendra donc que quand on parle de PER, la sortie se prépare d'ailleurs autant que l'entrée. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end.
Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.